Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un pile parce qu'avec nous, une fois encore sur Télévision Nationale d'Haïti pour notre numéro mise au point. Invité nous matin, député Pétionville, Jerry Tardieu, pour le commenter l'actualité, entrer l'école et nous allons regarder toutes ces choses puisque d'ici semaine prochaine, chaque député pour aller en vacances. C'est intéressant pour nous dresser un bilan de travail. Monsieur, dame député ont fait pendant ces sessions particulièrement. Et pourquoi pas, et loi sur crédit là, on dit un sujet un peu fois qui fait un peu le débat, puisque proposition député Tardieu a été mise en veilleuse dans la séance 23 août 2017. Voilà, entre autres points, pour l'aborder dans l'émission jeudi avec l'honorable député de Pétionville, Jerry Tardieu. Nous salué et puis nous souhaité bienvenue dans la mise au point jeudi. Merci Sergio Lendo, c'est toujours un plaisir pour moi pour l'invitation. C'est la première fois que je passe dans la mise au point. Alors, on dit deuxième fois. On dit deuxième fois. Alors, la première fois, c'était dans notre studio. Moi, là, nous bien installé, compliment. Moi, la télévision avancée. Donc, son émission a gré des coups. Donc, j'espère que nous avons une belle émission. Parfait. On démarre avec l'entrée de l'école là. Et lundi 4 septembre, c'est date ministère à Tekembe pour l'école officiellement. Il faut que nous disions dans un contexte économique assez particulier. Lecture par Bon, lecture PAM, comme un responsable, un parlementaire qui fait de l'éducation, nous sommes capables de dire en priorité, dans l'action. Dans ça la fait dans la politique que la mené tant dans le parlement que dans la commune et dans le pays je suis capable de dire que d'abord et penser aujourd'hui et c'est vers Timounio pour l'école toujours bah j'aime hésiter à rappeler que c'est chimé l'éducation qui pour faire qui choix demain. Donc moi souhaiter une très bonne année scolaire, moi dire kembe là kembe bête yo kembe livre c'est livre ça c'est bête ça. C'est ça pas apprendre l'école aujourd'hui qui fait que demain yo capable une personnalité qui remplit rôle dans la société haïtienne. Et deuxièmement, pensez-moi tout c'est vers les parents bien entendu Sergio Lendo. Les parents parce que il a dégagé pour faire sans soutenir roche pour voir Timounio l'école, nous connaissons pas facile. Donc pensez-moi tout aller vers les parents yo, moi souhaiter bon courage, bonne chance dans un contexte extrêmement difficile. Hier, moi j'étais en visite dans Fort Jacques, 4e Belleville la montagne. J'ai visité quelques écoles, notamment l'école Saint-Jude. J'ai rencontré avec Père Johnson. Et ça qui m'a marqué dans la visite, en fait, c'est conditions professeurs. Et nous avons souhaité que dans la disposition que le gouvernement prend, puisque nous avons des grandes actions qui menées, notamment au niveau de subvention des livres scolaires, notamment au niveau de l'accompagnement de certains professionnels, notamment tout au niveau de prise en charge de certains frais pour certains étudiants, mais on ne pas oublier les professeurs. Parce que nous remarquons, et ça t'a étonné, 20% professeurs qui travaillent dans la 4e Belleville la montagne sont allés au Chili. Pour qui ça? Simplement parce qu'ils ont un petit problème de salaire. Donc, il faut que nous prenions disposition tout, nous pensons à élèves, nous pensons à parents, mais on ne va jamais oublier les professeurs, parce que si pas un professeur, pas de salle de classe, si pas de salle de classe, tout le monde ne peut pas apprendre. Et là, dans le budget 17-18 là, et nous prévoyons un accompagnement, allocation pour professeurs. Alors, ça qui vient de passer, c'est que l'arbitrage est extrêmement difficile. Pas oublier que d'abord, ce n'est pas le Parlement qui fait le budget, c'est l'exécutif qui bat le budget. Le Parlement lui-même, il est capable d'intervenir, il n'est pas capable de faire des grandes modifications, il est capable de faire certaines réallocations, etc. Besoin, il n'y a pas seulement pour professeurs, il y a pour infirmiers, il y a pour policiers, il y a pour employés de l'État, il y a pour tout le monde qui travaille, qui fait gouvernement, l'État fonctionner. Moi, je pense que capable, à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale, il y a des aménagements qui sont faits pour au moins jouer des compléments de salaire aussi minimes soit-il pour les professeurs. Donc, ça, c'est position pas, mais on connaît dans le Parlement, c'est la dictature du nombre. Là, pour qu'on doit faire tout le bail passer. Quand on avait dit que Jerry Tardieu son général sans soldat, non? Nous ne pouvons pas dire général sans soldat, bien que pendant qu'on a dit ça, il y a des combats qui sont menés, je me sens pour compte. Je me sens pour compte. Moi, je n'ai pas jamais hésité à dire. Il y a des fois, ça étonne. Lors de bataille, par exemple, pour essayer de propositions de loi pour améliorer les conditions massieuses, ou bien des bagages qui pour même t'apparaître très évident, très simple, pour tout député à voter, et pour garder une réticence, et pour garder des blocages, ou garder des obstacles. Et des fois, qu'on a posé une question, on dit, mais qui est ça qui justifiait ça? Qui est ça qui expliquait ça? Est-ce que vraiment il y a des collègues qui ne comprennent bien fond des lois? Est-ce qu'il y a des raisons cachées, inavouées? Donc, il y a des fois vraiment, dans une série de batailles, nous sommes en général sans soldats. Mais est-ce que ça n'a pas hésité parce que dans la perception, on croit que Jerry Tardieu sont peut-être un candidat et pour président pays à l'année qui vient tout? C'est un grand honneur pour ta fait, mon des qualité ambition ça. Et oui, il y a des gens qui pensent que des fois tout obstacle que m'a fait face à eux-mêmes dans le Parlement, lié tout à une perception peut-être que il y a des ambitions, des velléités, des objectifs et politiques, on dit même présidentiels. Mais Sergio Lendo, moi, m'a toujours répété, ça m'a toujours dit, on met des questions ça sous table.
Moi-même, je n'ai pas un objectif ça. Objectif, moi, je suis un député. Je fait 4 ans dans le Parlement, je suis un bon député. Ça veut dire que je vais quitter comme héritage une action que je mène dans le Parlement qui change le cours des choses, qui améliore le cours des choses, qui contribue à la modernisation du pays. Que c'est par rapport à la proposition de loi que je déposé, que c'est par rapport à la bataille que je mène, que c'est par rapport à gens que je préside une série de commissions que je gagne même et que je travaille avec eux et avec collègues dans le Parlement. C'est ça qui est souci, c'est ça qui est objectif, c'est ça qui rêve. Bien passé comme député, 50e législature. Parce que j'ai pas envie de faire quoi que vous êtes intéressé, vous êtes candidat à la présidence, mais c'est peut-être conseil quelques amis qui t'ont forcé à vouloir vous débuter. Moi, dans un là. Bon, Serginho, vous connaissez moi-même slogan campagne, c'est Menti Kaba. Je fais politique en l'autre jambe, je toujours parler le langage de la vérité. C'est vrai que lors des anciennes des élections passées, moi, j'ai gagné un pile organisation, un pile groupe de pression, un pile association de jeunes qui te demandé ça, qui te dit qui ça me pensait si on t'a couru m'da porter candidature à la présidence. Même te dit c'est pas m'pa gen folie président, ou ka aider pays tout gens, ou gen wa kaze, ou gen wa zè, gen wa magistrat, ou gen wa député, ou gen wa sénateur. L'essentiel c'est aider pays. Donc effectivement, m'te gen notamment dans Pétionville côté m'gen base m'te gen un pile et dans fanatique moi yo, un pile dans monde que m'aider yo, un pile peut-être dans on série de monde nous connaissons entrepreneurs, mais investi en pile dans vie, m'gen 25 ans. Je travaille sur le terrain, je pile monde travail, je crée opportunité pour un pile monde. Moun ça yo pareil et yo connaît tout que me sensibilité aux questions sociales, yo connaît que me des affinités à la chose publique, yo connaît que me toujours dit que livre Vim m'a toujours divisé en 2 chapitres. Un chapitre du service au privé, donc dans les affaires, chapitre ça me fermé, terminé chapitre ça et mon deuxième chapitre c'est le chapitre du service à la collectivité et au bien public. Donc oui, nous avons des sollicitations, mais malheureusement, ou bien heureusement, et moi, je n'ai pas une obsession pour titre, pour position. Côté moi, très bon. Comme parlementaire, je suis capable de plus bien aider les pays encore que n'importe quelle autre position. Nous avons toujours une question entre l'école, la député Tardieu, il y a une loi sur frais scolaires là, qui est publiée, mais au fait, parents, quoi que, il manquait faire pression, l'État manquait faire pression pour loi ça appliquer tout bon vrai. Pas trop longtemps, député Bodo fait une séance plénière et demandé pour que tu aies un amendement dans la loi ça parce que estimé déjà la loi ça li manquait adapté position par le député Tardieu. Bon, si le député Bodo est capable de faire proposition ça, c'est qu'effectivement il y a un conseil de flou autour de la loi. C'est la loi en rappelé et proposée par le sénateur, l'ancien sénateur Kelly Bastien et que nous saluons qui sont très bonnes lois. Pour qui ça? Parce qu'au fond, là, on n'a pas parlé d'un pays comme Haïti qui n'a pas les filets sociaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection sociale. Et une vulnérabilité des familles à des moments bien précis. Et moments ça, d'abord et avant tout, c'est l'école. Lorsque regardez dans le budget des familles haïtiennes, et je pense que l'école là, au moins, correspond à 40 à 45% budget en famille normale. Et là, pas en famille normale, nous connaissons en Haïti, la plupart des familles, ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. Ils ont des difficultés pour faire et de l'eau saute dans la wash. Ils ont des difficultés pour faire et manger mon étape tous les jours. Donc, en fait, effectivement, il y a des flous. Je pense que proposition député Bodo a pas mal regardé à quelques différences près. Je pense que le pral venir en débat et là besoin de support et député Jerry Tardieu parce que je pense que une côté pour nous moyen et pour nous aider classe moyenne, ça plus pauvre, ça plus défavorisé, c'est tout ça qui est lié à frais que vous dépensez pour petit joindre l'éducation. Et m'a parlé d'abord de frais scolaires, c'est de lui n'a parlé. Nous avons une question transport tout, ça est extrêmement important. Et puis il faut ne pas oublier tout, question cafétéria. Question pour ti moun a passé journée à l'école et puis ventre vide. Mon cher Serginho, et son bagage qui fait la peine. Encore une fois, excusez-moi d'insister, hier m'a parlé avec 2-3 élèves dans le 4e Belleville-la-Montagne, collège Saint-Jude, côté m'dal visiter Père Johnson et avec monsieur Eric Landas qui s'est originaire dans la zone là. Eh bien ça fait la peine pour moi que une série de petits moun qui disent que même c'est avec et un petit de l'eau sucrée seulement fait journée, n'a pas de 7h du matin à 2h de l'après-midi. Donc dans ce sens ça tout question cafétéria au moins repas chaud par jour, sont questions qui peut interpeller
les autorités, leur a parlé de programme de scolarisation, donc SUGO, ou de la scolarisation universelle. Les professeurs, les salles de classe et surtout la possibilité que les élèves soient en santé pour apprendre. Bon là, c'est renforcer PNCS, c'est le Programme national cantine scolaire. On va faire à travers PNCS qui sont structures déjà là. Moi-même toujours dit, on ne va pas essayer de réinventer là-haut. Toutes bagailles là sont question de moyens. Ceci dit, nous connaissons que moi-même, moi pas un démagogue. Et ça veut dire que moi connais tout, que besoin est en pile et que malheureusement, ressources sont limitées. Donc, un arbitrage pour nous le faire, mais arbitrage ça, je pense que nous fait là nous décider vraiment que notre budget de la République là, nous viré tête en bas pour nous regarder tout côté vraiment besoin de dégonfler pour nous mettre comme dans l'éducation, dans la formation, dans les élèves et dans les professeurs. Nous pourrions parler de questions de l'école là. Semaine là, il y a une question qui est scolaire, pile par en pile. D'ailleurs, le ministre des Social là, il perdu job li. Vendredi, il y a gagné une séance au niveau chambre député sous initiative commission affaires sociales là. Parole la fin pile parler dans niveau par où qui sont bien comme données par rapport avec les dossiers kits scolaires ça. Moi pas gain aucune donnée par rapport à données kits scolaires que ces données qui sont dans la presse. Ça veut dire que une commission qui est formée effectivement dans la chambre des députés, moi pas fait partie de commission ça. Vendredi malheureusement moi pas là puisque j'ai un déplacement qui est déjà organisé depuis plusieurs semaines. Donc moi pas là et donc c'est à travers peut-être rapport que me joindre dans mes collègues que me connais qui gens ça passé. Moi pas gagner des informations sauf que problème ça il traduit et la question de la corruption comme élément qui mine le développement de ce pays. Ça veut dire que tout autant que vous avez un style de situation côté que l'argent l'État pas pral côté pour l'aller mais ou pas jamais joindre résultat que vous chercher. Donc nous toujours d'accord que la corruption n'empêche pas le développement d'un pays dans le sens que c'est domaine de corruption, mais c'est domaine développé. Il y a un budget national de 15 milliards de dollars pendant qu'il y a une qui a à peu près 2 milliards de dollars. La Jamaïque plus développée que nous, pendant qu'il y a un budget de 5 milliards, que nous avons un budget de 2 milliards. Des pays comme le Brésil, l'Argentine, ils ont réussi la modernisation avec le développement pendant que il y a des problèmes de corruption. Cependant, même quand la corruption n'empêche pas le développement, tout autant que vous avez un problème de corruption qui dépasse les bornes, ça veut dire qu'à ce moment, on n'est jamais capable de même déraper le processus de développement. Donc, en même temps que faut regarder la corruption de façon capable de dire particulièrement importante pour le pays, puisque au fond, pour qui ça? Pour une raison très simple. Parce que le pays, ça, que nous parlé là, il y a plus de ressources que nous. Donc, même le gain de corruption, ça qui passe, ou quand même, il y a réussi à dégager. Il n'y a pas été tout moyen pour sanctionner tout le monde qui a fait corruption. Tout. Non, mais c'est ça qui est extrêmement important et c'est ça m'a dit. Comme nous-mêmes, nous déjà pas gagné, donc le problème de corruption vient plus important pour nous. Donc, côté relatif pour une série de pays, parce que nous avons fait développement pendant qu'il y a corruption, nous-mêmes, c'est extrêmement difficile pour nous capables de faire développement pendant qu'il y a corruption, parce que pas de l'argent, pas de moyens. Mais là, tout c'est peut-être moyen pour nous sanctionner, pour nous qui est impliqué dans la question. Ou obligé. Je toujours dit le poisson pourri par la tête. Dès lors que dans les administrations publiques haïtiennes et dans les administrations privées, dans quelle que soit l'administration, dès lors que les gens qui sont à la tête là, dès lors que les responsables gagnent une attitude correcte, gagnent un comportement intègre, prennent des dispositions pour que les gens qui travaillent connaissent que on ne a pas toléré la corruption, on ne a pas toléré une série d'activités illégales, et bien après tout le monde a pris. Et c'est comme ça qu'on est capable de voir que des gouvernements, par exemple, vous regardez que a bien passé dans le gouvernement, pardon, dans le ministère, parce qu'on a un ministre même qui donne le ton, et puis ouais, en tête chatte dans l'autre ministère, parce que ouais, on laisse grainer dans tête ministère ça. Et ça nous a c'est que nous avons une harmonisation de comportement, d'action de la part de nos ministres qui donnent le bon signal à la tête de leur ministère. On parle de quoi de la session parlementaire là pour qui va arriver dans le bout de lundi d'ici lundi, puisque je suis député après les vacances. Moi, dans une séance, c'est marathon qui fait dans les derniers jours ça. On a dit qu'on marché pressé. Est-ce que c'est pas chambre député à fond pour que les gros bilan qui fait que y a tout marché pressé ça semaine ça avant ces sessions finies? Bon, moi-même comme nouveau parlementaire, moi toujours été, moi plus garder, observer, tendre pour m'apprendre. Et c'est pour ça que moi-même, moi toujours demandé ancien, comment ça qu'on passe en fin de séance, de session, pardon. Et effectivement, il y a une tendance au niveau de la Chambre des députés, puisque le Sénat siège en permanence,
pour que nous, on prend trop de temps au début des sessions et aille trop vite en fin de session. Résultat, c'est que souvent, il y a une série de propositions de loi ou de projets de loi qui pas analysé, j'ai pour analyser. Donc, moi-même, ça me souhaité, c'est que nous comprenions que le temps est une denrée rare. Il y a des fois, Serginho Lendo, nous qu'on fait 3 jours sur un grenatique, oui. Il y a des fois, nous qu'on fait 2 jours sur un grain de mots en début de session. En même temps, tout, ou bien en fin de session, nous devons faire seulement 2 heures de temps pour nous voter une loi qui est importante. Donc, je pense que nous touchons un point qui est extrêmement important. Et moi-même, toujours dans le souci de garder le langage de la vérité, je souhaite que les collègues prennent conscience que le temps est une denrée rare. Bien que il faut regarder les lois minutieusement, même penser conseil de débat futile et inutile, nous pas censés passer trop de temps sur eux. On fait balance pour utiliser le temps de façon plus efficace. La commission qui travaille sur l'amendement constitution et déjà joué un aval à collègues et on dit sur patient pour aborder l'aspect ça avec le député Jerry Tardieu et puis question crédit là tout nous pas qu'à négliger le matin. Sous TNH, je suis mise au point. Invité nous aujourd'hui, c'est le député Pétionville, Jerry Tardieu. Voilà, député Tardieu et amendement constitution, commission de travail, commission avancée et ce maintenant nous avons en direct sur télévision dans le cadre de séance plénière, mais qui point nous y avec le travail commission. Eh bien, j'en ai là, Serginho, on a bien avancé, puis j'ai dit, on a bien passé. On a bien passé parce que l'Assemblée à l'unanimité quasiment approuvé le premier rapport. Qui est ce rapport ça, Serginho Lendo? Le rapport ça, c'est tout simplement une identification à l'intérieur de la Constitution de 1987, dans sa version amendée, de tout obstacle, de toute faille, de tout ça qui t'a mérité changer, ou du moins ce qui t'a mérité une réflexion de honorable parlementaire pour nous comment améliorer. Donc, le rapport, ça a nous soumis à l'Assemblée. Ça fait 2 mois que l'on discussion. Il y a des très belles interventions. Experts qui là pour accompagner nous prennent note. Donc, côté nous, aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, avant de parler avant la LEM-Kito, nous allons nos réunions, côté nous allons finaliser le rapport en fonction de toutes recommandations, suggestions et avis qui sont sortis dans la Chambre des députés. Nous allons remettre en version finale par le président Choiseul Chancy, qui lui-même, semaine ça, pour remettre une copie par président de la République là, il y a une copie by premier ministre là et il y a une copie by président CSPJ. Dès lors que nous finissons remettre première copie ça de façon symbolique, nous allons commencer ça avec les consultations nationales. Même document ça qui est validé par l'Assemblée, nous allons envoyer le by tout secteur dans la société et nous dire préparez parce que vous allez recevoir une invitation formelle pour venir participer dans un atelier d'échange, pour venir dire comment vous voyez premier rapport ça, comment vous voyez amendement, comment vous voyez constitution, comment vous voyez même loi pays et nous-mêmes nous prenons note de tout ça, nous avons consigné au rapport et nous avons fait ça comme en harmonisation, en arbitrage, en évaluation de toute opinion qui a sorti dans la société, de telle sorte que proposition, amendement ça, que nous allons faire, les marcher, ramasser, ça qui saute en des entrailles pays. Parce que nous ne pouvons pas prêter dans la capitale là seulement, nous allons dans la diaspora. Nous allons aller New York, nous allons aller Boston, nous allons aller Canada, nous allons aller Bahamas, nous allons aller Chili, nous allons aller Saint-Domingue, nous allons aller Paris, nous allons aller Bruxelles, nous allons aller tous côtés pour nous rencontrer avec Haïtiens qui vivent dehors. Nous allons aller en province tout, nous allons aller dans tout département, nous allons essayer de passer dans plusieurs communes. Donc ça veut dire que vraiment c'est un exercice extraordinaire et pour moi-même, je suis capable de dire son honneur, son fierté pour me présider la commission spéciale ça et je profité d'ailleurs et rappeler non et commissaire qui fait partie de la commission ça va permettre M. Serginho Lendo parce que ils font un travail extraordinaire. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une nuit. Donc c'est député Louis-Marie Bonhomme qui est vice-président, moi-même c'est Victor Jerry Tardieu président. Gagné député Ronald Etienne qui est secrétaire rapporteur, ensuite ou gagné député Raymond Rival, député Price Cyprien, député Jacob Latortu, député Myriam Amilcar qui c'est le député qui est extrêmement des députés, des grands députés. Et Myriam Amilcar, oui. Saint-Michel de la Tala. Saint-Michel de la Tala. Donc voilà, c'est 9 donc député Raymond Rival dit, député Jacob Latortu, député Price Cyprien, député Myriam Amilcar, député Louis-Marie Bonhomme, député Ronald Etienne et député Jacob Latortu. Moi, été chapeau bien bas et devant député ça a vraiment aidé à faire un bon travail dans la commission. En substance, qui ça rapport a dit? Oh, son rapport gros c'est ça. En substance. En substance, vraiment Serginho Lendo, je ne peux pas en substance, baou qui sont en rapport de plus de 250 pages. Seul je suis capable de dire, nous toucher, nous capable quelques petits exemples très simples. Nous connaissons des problèmes dans la Constitution. On nous prend 2 ou 3 petits rapidement pour
et téléspectateurs mis au point. On nous dit question d'échange là. Est-ce que son bagage nous arrêter dans le amendement constitutionnel nous pas garder? Pendant que le pays a connaît que un problème de charge, qui servi à des charges comme outil politique, il y a bon monde qui fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a servi l'État et puis il n'y a pas de charges. Pendant que son pays qui manquait tête, qui manquait ressources, qui manquait monde, qui manquait femmes et garçons qui voulaient servir là-dedans. Ce n'est pas normal. On nous dit, on prend des exemples très très simples. Est-ce que le normal, par exemple, qu'un premier ministre qui présente une déclaration de politique générale obligé de passer 2 fois, une fois devant la Chambre des députés, une fois devant le Sénat, il fait 2 jours de nuit, là pour répondre même question à même moun sous même sujet. Est-ce que nous avons alléger la procédure? Est-ce que nous avons faciliter le mécanisme? Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, qui moyen gagner pour nous permettre de parlementaire pour défendre l'intérêt? Il faut regarder tout le bagage ça. Rapport à poser toutes questions ça. Gon bonne l'autre encore, sous prend cartel municipal yo. Nous sommes monde qui vivent en pile dans la commune là. Cartel 3 membres là, li bay problème, c'est Junior Lendo. Li bay problème parce que après 2 mois 3 mois entendez l'obéi, discussion, parlant pile entre différents membres dans cartel là. So entendez efficacité cartel municipal là censé désagréger, censé département et qui est qui victime c'est peuple là qui est qui victime c'est population commune qui voit magistrat ça et des communes. Donc tout ça nous va regarder. Pour le premier ministre, on a dossier premier ministre, est-ce que ça tout fait problème? Son ancien président Préval de parler de ça. Président non mon premier ministre ne va pas évoquer. Est-ce que là dans le rapport ça nous moyen aspect ça nous obligés à regarder ça. Nous garder un pile d'ailleurs nous aller très loin Serge Lendo. Gagner un pile secteur dans la société qui commence à voir position pour nous sans même nous pour inviter au débat après le bel et n'attend ça en pile pendant l'année ça. Mais question même premier ministre là, vous mettez en question. Yo dit est-ce que Haïti son pays qui peut être plutôt paré pour un système pour tout un président avec un vice-président qui tout fait campagne ensemble. Qui tout fait campagne ensemble, nous vendons ticket. Même chose ça fait aux États-Unis d'Amérique. Donc tout bail ça c'est pas bail que nous allons arrêter nous rejeter de revers d'une main. Naturellement il y a des acquis, il y a une procédure à suivre pour amender la constitution. Cependant, il faudrait être très très ouvert pour nous garder qui ça n'a pris comme décision, comme action, comme amendement qui peut faire payer à plus bien marcher, pas plus mal marcher. Parce que normalement dans le dernier amendement, il y a des gens qui croient que nous allons trop vite. On dit nous, on n'a pas eu de parlement. Le parlement allé trop vite et puis il manque une réflexion qui fait que malgré l'amendement ça fait jusqu'à présent un ensemble de problèmes qui sont toujours posés et qui la cause que obligé pour notre commission spéciale pour amender la constitution encore. En clair, c'est Junior Lendo. Amendement ça c'est une catastrophe. Parce que qui s'est passé? Président René Préval, très tard et trop tard, a mis en place un groupe de travail sur la constitution présidé par les professeurs Carrie Hector et Claude Moïse. Ils ont fait un excellent travail puisqu'ils ont été alliés avec un peu de monde dans la société civile et les meilleurs experts constitutionnalistes et historiens haïtiens. Mais proposition ont été faite président René Préval. Là, d'abord, il vient d'en parler, René Préval prend peut-être, capable de dire, 65% dans la proposition. Dans 65%, ça a le dans le Parlement. Parlementaire prend 20% là-dedans. Donc, ça veut dire que finalement, sur la proposition d'amendement qu'avait fait la commission Hector Moïse, c'est seulement à peu près 15% retenu. Maintenant, l'on prend une proposition d'amendement en chicine, ça veut dire qu'on est capable que il y a des relations de cause à effet parfaites entre les articles. Et c'est dans ça qu'on va rejoindre toute faiblesse, toute lacune, tout problème qui gagne en dans la Constitution. C'est pour ça que notre travail, nous allons regarder tout, par exemple, dans le rapport, au tapement de contenu rapport. Dans le rapport, on parti côté nous montrer toute proposition d'amendement qui est faite avant et qui n'est pas retenue par la 49e législature. Donc tout ça, on va aider les sociétés, pour aller aider les députés, pour aller aider les sénateurs et bien identifier ce qui est fait qui n'a pas marché, ce qui n'est pas fait qui peut faire. Qui a démarré la consultation nationale? Nous avons remettre officiellement le premier rapport à président Charles de Chancy cette semaine pour l'Albaï, ni président ni premier ministre. Je suis capable de dire à partir de la semaine prochaine, il a commencé à recevoir l'aide d'invitation. Mais première rencontre va être faite dans 1 mois. Pour qui ça? Parce que là, on a un rapport comme ça, secteur qu'on va inviter pour faire atelier d'échange avec lui, il faut un temps pour le analyser le rapport, pour le réfléchir sur lui, pour le mobiliser tout membres. En nous prenons exemple, si nous prenons par exemple secteur privé, et nous recevons la Chambre de commerce et d'industrie, nous recevons le Forum économique, Chambre d'artisanat et des métiers, mais dès lors que vous voyez le rapport, il faut ouvrir le toute entité ça pour que dans l'atelier d'échange, vous même venir. Et c'est très important, je tout profiter et émission mise au point pour me dire tout secteur que nous allons rencontrer, s'il vous plaît, positionnez-nous sur l'amendement constitution, consignez à l'écrit dans aide mémoire. La plus bon pour nous,
parce que c'est ça qu'on a besoin pour les travail, nous avons tout bas à l'écrit. Mais en fait, on est dans un secteur qui pas quoi que la Constitution soit faire avec encore, sinon que changer. Pas aucun problème tout. L'on pas quoi ça nous moun qui pas quoi que moun qui t'a une nouvelle constitution nous ba autant d'importance que moun qui t'a un amendement de réforme. Ça veut dire que c'est prendre opinion majorité et société, c'est prendre capable dire opinion les différents secteurs de la vie nationale. Donc nous n'avons absolument aucun problème. Au contraire, ça veut dire que si ou même ou une conviction arrêtée que son nouvelle constitution, argumentez-le, mettez-le sous papier, expliquez pour qui ça et venez convaincre nous que son nouvelle constitution qu'on a besoin au lieu d'un amendement. Mais en fait, vous dites, vous voyez, vous avez un rapport, est-ce que la rencontre qui va le faire, ce n'est pas sous rapport seulement, vous aller. Est-ce que nous pas tout déjà météo dans une situation, vous n'avez pas l'autre choix que bail l'idée sous rapport nous produit, non? Jamais. Rapport à son guide, son élément, son base de travail qui peut orienter la réflexion. Maintenant, vous même déjà peut-être fait des réflexions qui sont déjà très avancées. Mais rapport à lui-même, tout secteur, tout le monde qui t'a une nouvelle constitution, c'est sous base problème que nous identifions dans le rapport à besoin lui. Donc, quand on a besoin de nouvelle constitution, quand on a une réforme ou on relève l'amendement, quel que soit le genre là, l'essentiel c'est que faut que nous manions maman loi pays et c'est très important et j'en te dis là, amendement est mal fait, il était fait dans opération chauve-souris, il était fait dans langue, il pas fait dans deux langues, il était fait n'a capable de dire côté que pas même fait des débats article par article, il était fait dans une situation côté que c'est très très tard à la dernière minute que député a couru regarder qui sac dans proposition d'amendement, une regarder l'autre, une a dit l'autre sac passer ça ouais et puis finalement le passé Jean le passé à là. Heureusement que fois ça et c'est historique Serge Gnonedor. Première fois qu'on législature de très tôt, d'aussitôt mettait en place une commission pour nous tout le temps que nous avons besoin pour nous bien réfléchir pour le problème ça va poser encore. Nous allons être combien de temps pour que nous finissions la consultation pour nous capables présenter un rapport final à l'Assemblée et au pays. Moi-même, je pense, et Serge Gnonedor, que la Constitution dit nous que la proposition d'amendement est pour le fait à la dernière session de la dernière année législative. Ça veut dire que pour nous capables à l'aise dans ce qu'on a fait, moi-même, je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution a pour remettre rapport. Parfait. Question crédit bail là, 23 août, il y a des gens qui croient que c'est une déception pour vous, puisque vous avez fait position, et puis dans la séance là, il y a des collègues députés qui disent bon, il faut mettre la veille, puisque un projet de loi que l'exécutif soumette dans le même sens là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça crivé, exactement. Bon, ça crivé, c'est extrêmement grave et regrettable. Nous connaissons que moi-même, directeur du serviteur, moi, déposé une proposition de loi sur le crédit bail. Nos émissions ici a déjà expliqué qui ça crédit bail là est. Son outil financier qui peut permettre malheureuses, malheureux, paysans, paysannes, éléments classe moyenne, étudiants, ensemble avec petites, micro et moyennes entreprises, jouer un crédit plus facile. Eh bien, nous avons remettre une proposition de loi ça, commission économie et finances et la Chambre des députés a été recevoir, il a été analysé, il a été un rapport favorable. Donc, proposition de loi a été en débat, nous sommes à l'article 2 et nous avons avancé très bien, sauf que de façon capable de dire assez bizarre, nous recevons un projet de loi similaire de la part de l'exécutif. Donc, vous connaissez que nous recevons un projet de loi de l'exécutif en général, il y a un droit pour demander le bénéfice de l'urgence. Sauf que la proposition de loi est déjà en débat et je pense que c'est un précédent très très grave. Et je demande des collègues et je demande des bureaux pour que ces propositions de loi qui aient préséance, puisqu'il faut suivre la procédure, il faut respecter la discipline parlementaire. Et en plus, je pense qu'on manque d'élégance de la part de l'exécutif, d'autant que je suis chita avec le Premier ministre et je me dis que j'ai 3 propositions de loi importantes dans le crédit bail et que je souhaité, comme eux-mêmes, ils ont intérêt dans une proposition de loi comme ça pour être capable et qu'on m'accompagne notamment par rapport à la majorité qui a soutenu le gouvernement. Et il répond positivement. Donc c'est pour ça que je suis très saisi que le projet de loi a été venu. Donc ça qui était décidé dans une séance qui était très 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 chaud parce que nous connaissons que y a la solidarité parlementaire et je remercie tous les collègues qui comprennent l'importance de ça. Parce que qui problème qui gagne, qui précédent capable de faire dans un dossier comme ça, c'est que imaginons qu'il y a un exécutif par pression député ou bien par une proposition de loi qu'on dépose. Dès lors qu'il y a possibilité pour demander des bénéfices de l'urgence dans un projet de loi, il doit filer un projet de loi rapidement, que le concocter en quelques minutes, et puis demander des bénéfices de l'urgence, et puis le bloquer en proposition de loi. Là, ça, imaginons ça veut dire pour la vie parlementaire. Ça veut dire que c'est un danger pour la démocratie,
Donc, c'est un problème que nous suivons de très près. Et qui intérêt selon vous, qui t'a la cause et on décision comme ça? Il y a deux possibilités. On dit que clair, Jean-Lia. C'est ou bien peut-être que son coïncidence que l'exécutif là a gagné un intérêt dans une proposition de loi ou bien dans une loi sous crédit bail et que le t'a mis parce que le voit il a mis 9 autres lois et c'est des lois pour améliorer le cadre des affaires. Donc dans ce cas-là, son coïncidence, on nous dit malheureuse, ou bien capable de mais un exécutif là qui décide que il pas ta remet que député Jerry Tardieu c'est lui qui joue bénéfice ou bien capital comme porteur crédit comme porteur d'une proposition de loi qui de toutes les façons sera une proposition de loi extrêmement importante et qui qu'attendent les éléments de la classe moyenne, les ouvriers, les ouvrières, les paysans, les paysannes, les petites, micro et moyennes entreprises. Expliquez qui ça ce crédit bail là. Crédit bail là qui s'allie. En général, en Haïti ou au secteur privé qui est très conservateur, ça veut dire majorité moun pas de possibilité pour frapper porte une banque pour capable joindre l'argent pour financer acquisition en bien ou bien équipement pour faire business. Eh bien, on nous dit par exemple que un agriculteur qui a besoin d'acheter une pompe pour l'user jardin ou bien un journaliste qui a besoin d'acheter une caméra pour faire photo. On nous dit que son couturier qui a besoin d'acheter une machine à coudre. Crédit bail là, l'on est allé dans une institution qui bail crédit bail ou bien une banque qui bail crédit bail et tout simplement lui-même lui paye encore par mois et institution acheter équipement pour lui. Donc il n'est pas propriétaire équipement, c'est institution bien banque là qui achète. Lui-même simplement le ba un petit comme par mois pendant ce temps équipement en main pour mener petit business ni pour le mener à affaire. C'est ça crédit bail là. Donc il n'y a pas autre chose que possibilité pour un monde gagner pour le capable faire acquisition pour gagner jouissance en série de biens que une institution ou bien une banque acheter pour lui parce que le pas gain pour le faire go down, il pas gain pour le bail go à valoir 30%, 25% j'ai notre banque a demandé. Donc on quitte imaginer ça veut dire pour économie qu'on gagne une bonne petite micro moyenne entreprise, une bonne jeune garçon jeune femme qui gagne possibilité parce que pas gain comme dans poche pour jouer un crédit ça, pour acheter équipement pour mener petit business. C'est comme ça seulement que nous résoudre le problème chômage parce que nous besoin pousser au moins capable dire 1 million de micro-entreprises pour nous capable résoudre le problème chômage qui est dans le pays. Mais en fait, nous va finir mais il y a des gens qui croient tout et député Tardieu, tu es candidat pour devenir président de la Chambre des députés, tu as un ensemble de députés avec nous, ce expérience GPEP là, puis pour aujourd'hui, pour que la proposition loi ne pas passer, l'obligé de mettre en veilleuse, et ça me dit tout à l'heure, est-ce que le député a une tourne général, sans soldat? Non, pas oublier que le groupe des parlementaires à l'écoute du peuple, c'est toujours un groupe minoritaire, il n'est pas jamais un groupe majoritaire. Ouais. Donc, mais il y a une certaine influence à un certain moment. Il a toujours gagné une grande influence. Et je suis capable de dire aujourd'hui, si toutefois ouais, que proposition et que décision, proposition, projet de loi exécutif là, et dans le Parlement où elle passe, j'en ai passé là, c'est parce que au moins député Jerry Tardieu, il y a un pile député et qui comprennent comment la mener, c'est parce que une solidarité parlementaire et que au-delà de toutes sortes de Serge Lindor, au-delà de appartenance politique et idéologique, quel que soit coton député et Guéry Bosco dans le Parlement, il y a une appréciation, il y a un sentiment de camaraderie, de solidarité avec collègues. Et c'est de solidarité ça que m'a bénéficié qui fait que jusqu'à présent, nous d'accord pour nous jouer nos terrains d'entente, côté avec la commission Brachita pour regarder comment nous sommes capables de gérer le problème. Et moi-même, je suis très ouvert, je dis ça déjà. Ce qui est plus important pour moi, c'est que la loi sous crédit va passer parce que nous avons besoin pour aider l'économie à relancer. Nous allons en vacances, ça tourne jusqu'en janvier. Il y a des gens qui disent débuter en pile vacances, de septembre à janvier. 3 vacances. Est-ce que nous voyons ça tout dans nous obligés, parce que le problème, c'est que session parlementaire à la fête, à un moment où il y a un pile fête champêtre, un pile fête parassal. Donc souvent, il y a des difficultés pour jouer un quorum. Donc il faut que nous changions ce cycle-là de telle sorte que nous ne pas gagner des longues vacances comme ça et que le session, ce n'est pas le mi-temps vacances d'été, côté un pile député, un pile sénateur obligé à faire solidarité avec communion, avec département et puis les comme ça c'est travail parlementaire qui a souffert. Et puis Dieu me content de parler avec vous matin, souhaiter un bon travail, bonne semaine et puis n'a bien pour nous parler très bientôt. Plaisir partagé, c'est toujours un grand honneur pour me participer dans l'émission ça. M'abdou bonne journée, m'a saluer tous les téléspectateurs et mise au point avec Télévision Nationale d'Haïti et me dit OK mon Dieu béni. Voilà, notre invité ce matin, l'honorable député de Pétionville, Jerry Tardieu. C'est avec une des familles au point ça, des commentaires actualité. Merci à pile parce que tu es avec nous. Nous souhaitons passer une très bonne journée, sous en direct
Un bon après-midi, une bonne soirée. Si c'est en rediffusion. À bientôt. Merci.